Une fois de plus, le Real Madrid fait face à des blessures. Récemment, après Eduardo Camavinga avec l'équipe de France, c'est le tour de Vinicius Junior avec l'équipe de Brésil. Comme vous pouvez le constater, cette nuit, le Brésil jouait contre la Colombie. Et un gros coup dur justement pour Vinicius et le Real Madrid qui est sorti sur blessure avec le Brésil lors du match face à la Colombie cette nuit. Défaite 2-1. Donc le Brésil s'est incliné sur une défaite de 2-1. L'attaquant brésilien a été remplacé alors par João Pedro, ayant justement avant la demi-heure du jeu, donc à la 26e minute. Reste à connaître maintenant le degré de la gravité de blessure, justement de la durée d'indisponibilité de Vinicius Junior. Une vraie hécatombe pour le Real Madrid et ses joueurs qui ne font que se blesser. Reste à croire que le staff médical du Real Madrid ne fait plus bien son travail. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, Vinicius est en train de se faire poser une grosse poche de glace sur la cuisse. Reste à voir ce qui va se passer. Et on peut voir une déclaration de Vinicius justement après cette blessure. Il déclare: je pense que c'est la même blessure que la dernière fois. Et si c'est vraiment le cas, on aura une grosse absence de Vinicius Junior pour un bon bout de temps encore. Vous constatez avec moi que la liste des blessés au Real Madrid ne fait que s'allonger. Après Courtois, Kepa, Militao, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Arda Güler, cette fois-ci c'est Vinicius Junior. Alors cette fois-ci au côté du Portugal avec Cristiano Ronaldo. Ce soir, plus tôt dans la nuit, hier soir, le Portugal jouait contre Liechtenstein pour les qualifications à l'Euro 2024. Et le score s'est terminé sur un but de 2-0 avec un but magnifique de Cristiano Ronaldo. Et comme vous pouvez le constater sur l'affiche, là, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire à avoir inscrit 10 buts en sélection à l'âge de 38 ans. Simplement un pur GOAT. Et on peut voir alors les statistiques de Cristiano Ronaldo depuis qu'il a passé l'âge de 30 ans. On peut voir 30 ans, 58 buts, 31 ans, 54 buts, 32 ans, 53, 33 ans, 49 buts, 34 ans, 45, 35 ans, 40 buts, 36 ans, et 41 buts, 37 ans, 17 buts, et maintenant 38 ans, 43 buts. Pour cette saison, ou alors pour cette année 2023, on peut voir là 50 matchs, 46 buts, 12 passes décisives. Simplement un GOAT, c'est Cristiano Ronaldo. Cette fois-ci, après ses 30 ans en sélection, je vous précise bien en sélection, c'est 86 matchs, 76 buts et 12 passes décisives. Ça, c'est après ses 30 ans. Personne ne fait mieux que lui. La question qu'on pourrait se poser est de savoir alors si la nouvelle génération pourra rivaliser et atteindre justement cette stat folle que Cristiano Ronaldo est en train d'imposer dans le monde du foot. Allons voir, il y a Haaland et Mbappé qui arrivent. Voyons voir ce qu'ils feront dans l'avenir. Concernant Haaland justement, celui-ci a été questionné sur Ronaldo et il a dit: oui, je regarde Cristiano Ronaldo sur YouTube. C'est la plus grande source d'inspiration pour moi, surtout dans la surface et réparation. La façon dont il a développé son jeu en jouant comme un ailier à Manchester United et au Real Madrid dans ses premières années, puis en devenant attaquant. C'est incroyable qu'il ait fait ça. Donc imaginez, Haaland s'inspire justement de Cristiano Ronaldo, le plus GOAT, pourquoi pas celui-ci le remplacer justement en tant que, on va dire, successeur. Toujours avec Haaland, lors du match précédent contre avec la Norvège, celui-ci est sorti sur blessure. Espérons que cette blessure n'est pas une grave blessure pour lui et que tout se passe bien pour lui. Terminons cette séance d'information avec le match entre l'Uruguay et l'Argentine qui s'est également joué cette nuit. Et comme vous pouvez le constater, là, il y a eu des tensions comme d'habitude, comme on a son habitude entre ces deux nations. Le match s'est terminé sur un score de 2-0 pour une victoire de l'Uruguay. Comme vous pouvez le constater là, lors du match, il y a eu une altercation entre Manuel Ugarte et Rodrigo de Paul. Et celui-ci n'a pas mâché ses mots. Je pense qu'il a dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Donc vous pouvez bien le voir, Manuel Ugarte a insulté Rodrigo de Paul justement de Messi. C'était justement chaud cette nuit entre l'Argentine et l'Uruguay. Donc c'est sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, abonnez-vous et restez aux aguets pour les prochaines vidéos. Ciao.